Ces personnes se contentent d'appuyer sur un bouton, donc c'est pas de l'art. Donc ça, c'est plein de choses qu'on a déjà vues et revues. Moi, je Ouais, pense pas du tout que l'IA menace l'art et d'ailleurs, je pense que c'est un vrai problème de mettre sur le même plan l'artiste et l'intelligence artificielle. C'est un problème qu'on a, plus globalement, hein. Quand on fait passer le barreau à des IA, je trouve que ça n'a aucun sens. mmh, Et on a ce biais d'anthropomorphisation où on va chercher à comparer intelligence artificielle, intelligence humaine avec la crainte du remplacement et du dépassement, qui, à mon sens, n'est pas du tout le bon paradigme pour envisager cette technologie et qui nous ouais. prive d'ailleurs, je pense, d'une ouverture de notre réflexion parce que si on arrêtait de se comparer à l'humain, on irait sûrement dans d'autres directions qui sont tout aussi intéressantes, et c'est dommage de toujours avoir cette compétition et cette mise en scène de la rivalité C'est amusant ce que homme-machine. tu dis. Moi, ça me fait penser, j'aime bien faire le parallèle avec le monde de l'entreprise dans lequel on baigne tous les deux finalement, Cyril. Un On peu dit, plus que dans le monde de l'art, c'est vrai, je ouais, te concède. un peu plus. Enfin, ça dépend les week-ends, quoi. Mais bon, bref. Dans l'entreprise, on n'arrête pas de dire qu'il y a les agents d'IA qui vont débarquer et on les compare à des collègues, en fait. On dit, bah, ça va être comme de manager des collègues et puis on va avoir des managers d'agents IA. Ça me révolte, cette idée-là. Je trouve absolument contre-productive, d'ailleurs, pour l'intégration de l'IA dans l'entreprise, finalement. Bah, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques recettes pour utiliser l'IA de façon vraiment créative? D'abord, la remettre à sa place d'outil, c'est ce que tu nous suggères aussi, et puis l'utiliser de façon créative pour amplifier la créativité. Alors, effectivement, sur la remettre à sa place d'outil, souvent on parle d'adopter l'intelligence artificielle et je trouve que Ouais. ce terme, il dit beaucoup de notre rapport à l'IA parce que qui dit adopter dit la prendre comme elle est. Et donc qui dit la prendre comme elle est, dit en fait on a peu de marge de manœuvre. Notre seule marge de manœuvre, c'est de mettre un texte dans le petit carré qui nous est, proposé. On nous Ouais. dit, «Que voulez-vous faire aujourd'hui?» On doit mettre notre petit texte dans notre petit carré et c'est fini. Et en fait, c'est dommage parce que ça, je trouve que ça nous maintient dans une posture de consommateur où du coup on interroge assez peu Une le posture fonctionnement passive, en fait. Ouais. passif, c'est ça, on interroge Ouais. peu le Ouais. fonctionnement de ces IA, alors que je dis pas qu'il faut que chacun puisse, développer une IA, mais de Mais au moins la comprendre le dompter. fonctionnement, c'est ça, le fonctionnement, la chaîne de valeur, pour, avoir en tête les forces, les faiblesses et du Tu coup mettrais quoi comme éviter. mot, du coup, plutôt que adopter? Dompter, effectivement? Dompter, ça j'aime pas le côté un peu, bête sauvage, Sauvage. à maîtriser, c'est ça, un peu monstre, ça alimente Ouais. encore, tous les fantasmes. Non, je pense que de façon terre à terre, je vais vous décevoir, mais c'est une forme Utiliser. d'apprentissage, en fait. Ah oui. C'est une forme d'apprentissage où, du coup, bah, quand on apprend, on doit connaître, les points forts, les points faibles, et être en mesure d'aller plus loin que juste mettre une commande et donc ça demande d'aller aussi un peu au-delà de cette idée qu'on a souvent de la tech, c'est compliqué, l'IA, c'est compliqué, donc moi, Mmh. je peux pas, chercher à comprendre ça parce que ça me dépasse. Donc il y a un peu cette espèce de rideau de fumée qui est mis souvent entre l'utilisateur final versus le concepteur. On va se dire que les gens qui font du développement, c'est des petits génies et que c'est compliqué de se mettre à leur niveau pour chercher à comprendre le fonctionnement de ces systèmes. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'idées reçues et de mythes qu'il faut chercher à dépasser pour du coup avoir un rapport plus constructif à l'intelligence artificielle. Ensuite, je pense donc, on a déjà parlé de ces enjeux de premier kilomètre, dernier kilomètre. Il y a un autre aspect qui me semble très important, qui est d'éviter les raccourcis dans l'apprentissage, c'est-à-dire, d'avoir une forme de progressivité dans la manière dont on introduit l'intelligence artificielle, quand on apprend et dont on la mobilise. Et donc si on prend, l'école, bah, on apprend ces tables de multiplication avant d'apprendre à servir d'une calculatrice Mmh. et je Mmh. pense qu'avec l'IA, c'est la même chose, sur comment est-ce qu'on introduit l'IA dans les compétences à l'école et même dans son métier. Si on prend des juniors, en fait, un junior qui apprend son métier, uniquement avec l'IA va s'en rendre extrêmement dépendant parce qu'il Bien aura du sûr. mal à faire sans et parce qu'il aura pas l'expérience et l'expertise pour pouvoir critiquer ce qu'a fait l'intelligence artificielle et faire ce dernier kilomètre, prendre du C'est ce qu'on voit, recul. dans beaucoup d'entreprises arriver en ce moment, effectivement, avec aussi cette problématique des juniors. Mais pardon, si on revient juste un tout petit peu sur la créativité et sur l'art, parce qu'on comprend bien que, tu nous dis, une des bonnes manières, je dirais,
d'éviter l'homogénéisation de la créativité, c'est donc d'apprendre à mieux utiliser cet outil qui n'est qu'un outil finalement comme on en a connu par le passé. Donc tu as fait l'analogie avec la peinture, la photo, etc. Dans le domaine du business, on aurait pu faire l'analogie entre les bougies, les premières ampoules, etc. Ouais. Enfin, bon, on connaît. Est-ce que pour se prémunir d'une forme d'homogénéisation de la culture, parce que l'art c'est aussi la culture, or on a par le passé aussi connu déjà des vagues de massification de la culture, culture de masse, industrie de la culture qui semble assez antinomique finalement. Quand on pense à l'art, on ne pense pas forcément à l'industrialisation de l'art et de la culture. En l'espèce, je crois que Théodore Adorno, lui, croyait à une forme de résistance de la part de l'avant-garde. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un côté, les artistes qui vont apprendre à mieux utiliser l'outil, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'autre côté aussi une forme d'avant-garde, de vraie contre-culture qui consisterait à se débrancher de l'IA, à refuser l'IA? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu observes justement au quotidien parmi les gens que tu croises? Moi, je suis assez peu inquiète sur la question des artistes, parce que souvent, ils ont un certain discernement vis-à-vis de cette technologie, quand ils s'en servent, quand ils en saisissent. Quand ils ne le font pas, et il y en a qui refusent effectivement complètement de s'en servir, pour des raisons qui leur appartiennent, et je trouve que c'est très sain aussi parce que l'IA, ça doit pas être l'alpha et l'oméga. C'est comme, si on devait toujours utiliser Photoshop quand on fait de la photo, bah non, il y a des gens qui ont d'autres techniques, d'autres approches, très bien. Donc je pense que vis-à-vis des artistes, moi je suis assez peu inquiète. Si par contre on se pose la question des industries culturelles au sens large, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur, on a de plus en plus des outils qui vont mobiliser l'IA, ce qui est très bien, mais il y a cette question de la place de l'humain et de l'input humain et de la créativité humaine, où je pense que dans chacune des chaînes de valeur et des chaînes de production, il faut éviter un côté un peu court-circuit où on veut à tout prix gagner du temps, donc on fait faire que des storyboards IA et on va les reprendre tels quels et on va pas les changer, etc. Je pense qu'il y a des enjeux de garder des sas de créativité humaine et de les sanctuariser pour éviter d'avoir un espèce de tout IA. Mais c'est plutôt dans ce sens-là que s'organise. Pour l'instant, je vois plutôt une sorte d'introduction pas à pas de l'IA dans certains process. Je vois pas encore un tout IA, sauf sur des contenus purs, on le voit sur des contenus purs web, et sur ce qui se déverse du coup dans nos apps de réseaux sociaux où on a des... En fait, c'est plus un enjeu sur cette espèce de masse de contenu qui parfois est de plus en plus standardisée. J'ai quand même un contre-exemple en tête, Marion, mais justement, je voudrais t'entendre réagir dessus. Lors de la finale de la NBA aux États-Unis, il y a une pub faite 100% par IA qui a été réalisée. Donc, le réalisateur de la pub a expliqué qu'il a généré 3000 prompts, je crois, pour à la fin avoir une quinzaine de séquences vidéo qu'il a assemblées pour faire la pub. Et lui, il dit: j'ai réduit de 95% les coûts de production de la publicité. Et là, pour le coup, les publicités, on est dans un pur objectif créatif, une pure démarche créative, en tout cas sur cette pub-là. Pas tout à fait sur l'art, on est sur Mais un c'est art pas mineur, vraiment on va dire. Ouais. Ouais, ce que tu décris, pour moi, c'est pas du 100% IA, dans le sens où il y avait un humain derrière qui s'est beaucoup creusé la tête, qui a fait tous ces prompts. Il y a eu et tous ces... 95% d'humains en moins. Il n'y a pas eu d'acteurs, il n'y a pas eu... Donc là, on est quand même dans des démarches, tu vois, dans des métiers créatifs, si ce n'est artistiques. Mais est-ce qu'avec cet exemple-là, en fait, on questionne plus comment dire, L'industrie. l'économie qui est derrière? Oui. Tu vois, pas d'acteurs, pas de réalisateurs, pas de machin, etc. Ou est-ce qu'on questionne davantage cette idée sur laquelle moi je voulais nous emmener, qui est cette culture de masse, cette massification de la culture portée par l'art, qui soit le fait d'œuvres 100% IA ou pas, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas attendu l'IA pour avoir une forme d'homogénéisation de la culture de masse. Tu prends je sais pas, sans passer pour un vieux con, mais les 3-4 dernières, enfin les 2-3 dernières décennies, ne serait-ce qu'en musique, et je m'adresse à toi, Mick, qui est un musicien, est-ce que ça a été très créatif? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'entendre toujours la même chose? Est-ce que c'est comme à toutes les époques, il y a eu des choses très créatives et puis d'autres qui l'étaient moins. Peut-être, mais c'est Marion qu'il faut qu'on entende. Mais justement, c'est là-dessus en fait que j'aimerais t'entendre, c'est-à-dire que cette massification de la culture,
on n'a pas attendu l'IA pour la vivre au quotidien, et donc avec une forme de standardisation de ce qui nous est donné, entre guillemets, en pâture. Est-ce que là, si on se réfère au tapis de course, c'est quoi le bouton qu'il faut activer sur le tapis de course pour s'assurer que les artistes qui sont quand même un des ferments de la culture d'une société, justement, ne cèdent pas trop facilement à l'utilisation de l'IA? Je ne parle pas que du 100% IA, je parle de l'utilisation de l'IA qui va forcément, si tout le monde utilise le même outil au même moment, d'une certaine manière, ça va aussi uniformiser la production d'idées, quoi, tout simplement. Là-dessus, je pense qu'il y a un vrai enjeu de comment est-ce qu'on s'organise collectivement et comment est-ce qu'on organise notre travail. Parce que si, par exemple, j'embauche un musicien, mais je lui dis, OK, je vais pas te payer plus de X, toute petite somme, et du coup, tu vas me le faire dans un temps record, peut-être que tu vas utiliser l'IA et que tu vas avoir un input assez peu travaillé parce qu'en fait, je te donne pas plus que ça. Alors que si, au contraire, je reconnais la valeur de ton travail et je sais que il faut pas que je cherche à tout prix à compresser tes coûts, et que je te laisse suffisamment de temps et de latitude pour travailler, du coup, tu vas pouvoir faire quelque chose de plus qualitatif. Il y a ça, et encore, j'embauche un musicien dans mon exemple, mais il pourrait aussi y avoir le cas où j'embauche pas de musicien, je fais une musique IA et je la mets dans ma publicité. Ouais, Et en fait, ouais. en faisant ça, si en fait tout le monde se met à faire ça, les gens qui souvent, parce que c'est un modèle de la multi-activité, c'est-à-dire que le musicien, il va faire des musiques de pub, mais il va aussi produire sa musique, son art, se Mmh. produire dans différents Mmh. endroits, etc. Et donc, c'est un modèle économique où il a besoin des deux en fait pour vivre. Et donc, si on lui coupe ce qui lui permet de vivre justement les revenus plus commerciaux, alors cette personne, elle va avoir moins de temps pour aussi produire des contenus de qualité, contenus de qualité qui pourront aussi alimenter des IA potentiellement avec un modèle économique à trouver pour qu'ils puissent être rémunérés. Donc, je pense qu'il y a un enjeu en fait de comment est-ce que où est-ce qu'on place l'IA et qu'est-ce qu'on fait avec. Et je pense que c'est un formidable outil pour gagner plein de temps, être plus productif, créatif, etc. Je dis pas le contraire, mais il y a des sas où il faut savoir garder de l'humain. Consacrer un certain temps à la création parce qu'il y a des choses qui prennent du temps en fait. Tout ne peut pas Ouais. être rapide, immédiat. Et donc ça, c'est quelque chose où il y a des endroits où il faut savoir le reconnaître et le sanctuariser. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.